السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا. إذا عندنا مع الموضوع ديال الرياضيات اللي هو درس المتتاليات. إذا فاخترت لكم هذا التمرين لأنه مهم جدا، فيتضمن واحد النوعية ديال الأسئلة التي غالبا ما تطرح أو نادرا ما تطرح، إذا لم يكن التعبير صحيح. ولهذا ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع، لأن أغلب الطلبة لا يعطون أولوية لهذه بعض الخاصيات اللي هي مهمة جدا في درس المتتاليات. إذا على بركة الله. إذا vous avez une suite U1 géométrique définie par son premier terme U1 de raison Q inférieur strictement à moins 2, tel que vous avez U1 plus 2U2 plus E3 égale à 8, et vous avez le produit des trois premiers termes égale à moins 206. Alors ça c'est moins. Donc montre que U2 égale à 6, montre que Q, il vérifie l'équation suivante, exprimer UN en fonction de N, déterminer la valeur de N, sachant que la somme du U1 jusqu'au UN égale à 122. Donc voilà, donc ces 4 questions. Donc essayez de stopper la vidéo si vous voulez, et lire et relire les questions et répondre bien sûr à ces questions en se basant sur ce que vous connaissez. Alors je passe maintenant à la correction. Alors vous savez qu'une suite géométrique, ou bien la définition d'une suite géométrique, c'est que vous pouvez, par exemple, si je cherche le deuxième terme, donc U2, ce sera égal à Q U1. Alors si je cherche par exemple U3, ce sera égal à Q fois le terme qui le précède, c'est-à-dire U2. Voilà. Alors c'est Q fois U2. Et comme U2 est égal à Q U1, ça vous donne Q au carré U1. Et ainsi de suite. Alors du fait que U1 fois U2 fois U3 égale à moins 216, cela veut dire tout simplement que U1, alors que Q2 est égal à QU1, fois Q3 est égal à Q au carré fois U1 égale à moins 216. Autrement dit, vous avez Q fois U1, le tout à la puissance 3, est égal à moins 216. Autrement dit, si vous utilisez votre calculatrice, c'est-à-dire que Q1 est égal à moins 6. Donc voilà, ça c'est une relation très intéressante qu'on va utiliser par la suite. Alors, notre but c'est de chercher bien sûr U2. Donc on a U2, c'est quoi? U2 c'est Q fois U1. Qu'on a dit, on a trouvé égal à moins 6. Donc il faut chercher, donc on a dit il faut chercher U2. Donc il faut montrer que U2 égale à moins 6. Donc on a QU1 égale à moins 6. Donc comment on va faire pour trouver U2? Donc d'après la somme U1 plus U2 plus 2U2 plus E3 égale à 8. Donc on pourra donc utiliser cette méthode si vous voulez. Donc le fait que le produit U1 U2 fois E3 est égal à moins 216. C'est-à-dire que j'aurai U1, je vais les mettre en fonction, j'aurai donc U2 au carré fois U2 est égal à moins 216. Autrement dit, j'aurai U2 à la puissance 3 est égal à moins 216, et par conséquent U2 ça sera donc égal à moins 6. Voilà pour la première question. Donc j'ai U1. U1 c'est quoi? C'est QU1. donc QU1 fois U2. هنا اش درت هنا كيفاش استعملت هذه القضيه؟ خاصيه مهمه اللي هي خاصكم تعرفوها، وهو انه dans le cas d'une suite géométrique vous aurez هذه الخاصيه وان le deuxième terme au carré
est égal à U1 fois U3. Alors là, j'ai appliqué cette relation. Donc U1 fois U3 est égal à U2 au carré fois U2. Voilà. U2 au carré fois U2 égale à moins 216. إذا أتمنى أن يكون تبسيط لهذه الأشياء مهما وواضحا لدى الجميع. إذا فالخاصية التي استعملتها هنا وهي أنه بغيت يكون عندك 3 termes successifs alors d'une suite géométrique bien sûr. Alors le second terme qui se trouve au milieu, lorsque vous le mettez au carré, ça sera égal au produit du premier et du troisième. Donc voilà cette propriété-là utilisée pour trouver bien sûr U2. Donc voilà, j'ai trouvé donc U2. Je passe maintenant montrer que Q vérifie l'équation. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le fait que U1 plus 2U2 plus U3 égale à 8. Donc, n'oubliez pas que U2 est égal à Q U1 et vous avez U3 est égal à Q U2, c'est-à-dire Q au carré fois U1. N'oubliez pas que U2 au carré est égal à U1 fois U3. Alors, si je passe à l'expression, on a U1 plus 2 fois. Alors, U2, je remplace U2, c'est Q fois U1 plus U3 qui est Q au carré U1, tout ça égale à 8. Alors si je mets U1 en facteur, j'aurai 1 plus 2Q plus Q au carré égale à 8. C'est-à-dire, n'oubliez pas que U1, on a dit déjà l'expression qu'on a déjà trouvée, U2 est égal à Q U1 avec Q2 est égal à moins 6. Alors U1, ce sera donc égal à moins 6 sur Q. Donc je vais remplacer U1 par moins 6 sur Q fois 1 plus 2Q plus Q au carré égale à 8. Autrement dit, vous aurez 1. Donc je passe là pour exprimer. Donc, si je mets moins 6, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc, on aura 1 plus 2Q plus Q au carré égale à quoi? Je dois multiplier par est égal à 8Q sur 6, moins 6. Donc, c'est quoi si je divise par 2? Donc, ça me donne moins 4 sur 3 fois Q. Autrement dit, si je multiplie par 3 cette fois-ci, donc 3 plus 6Q plus 3Q au carré sera égal à moins 4Q. Soit disant, donc 3Q carré, 6Q plus 4Q, donc c'est 10Q plus 3 égale à 0. أتمنى أن يفهمني الجميع الطريقة اللي درت. Donc il suffit tout simplement de remplacer U1 par son expression et de résoudre une équation qui est très simple, ce sera une équation de second degré. Donc voilà l'expression voulue bien sûr. On passe donc à la suite, exprimer UN en fonction de n. Donc comment on va exprimer UN en fonction de n? Tout simplement en se basant sur ce que nous avons déjà trouvé. Vous savez que UN est égal à quoi? Est égal d'après, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique, donc je dois mettre le premier terme, Q à la puissance n. Donc ça, c'est l'expression de UN en fonction de n. Donc comment on va trouver l'expression, la valeur de Q? Donc si je travaille avec delta, donc parce qu'il s'agit d'une équation du second degré en Q, delta c'est 10 au carré, donc c'est 100, moins 4 AC, donc voilà, ça se donne 64. Autrement dit, je trouve deux solutions. Q1 donc est égal à moins 10, moins 8 sur 2A, c'est-à-dire sur 6, donc ça me donne moins 18 sur 6, donc c'est moins 3. Et vous aurez Q2 moins 10 plus 8 sur 6, ça sera donc, après simplification, c'est moins 1 tiers. N'oubliez pas que Q est inférieur à moins 2. Alors la seule solution à retenir, c'est Q égale à moins 3. Parce que moins 1 tiers n'est pas inférieur à moins 2.
Alors, et à partir de cela, donc je donne UN, on a est égal à U1, c'est-à-dire 2, fois Q, donc c'est moins 3, à la puissance N. Donc voilà l'expression de UN en fonction de N. Je passe maintenant à la quatrième question. Donc S, soit Sn, je pose Sn, c'est U1 plus U2 plus jusqu'au UN. On vous donne est égal à 122. Alors, puisqu'il s'agit d'une suite géométrique, vous connaissez la formule, donc je dois mettre la première terme, c'est U1, 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. Autrement dit, ce sera 2, 1 moins 3 à la puissance N sur 1 moins 3, donc plus 3. Donc, 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, il me reste 1 moins 3 à la puissance N. Notre but, c'est de déterminer N. Alors, on a 1 demi fois 1 moins 3 à la puissance N égale à 122. Autrement dit, j'aurai 1 moins 3 à la puissance N est égal à 2 fois 122, donc c'est 244. Donc c'est une équation à résoudre, c'est-à-dire que j'aurai tout simplement moins 3 à la puissance N est égal à 1 moins 244, donc c'est moins 243. À partir de là, je peux trouver l'expression de N à partir de notre calculatrice. Donc il suffit de remplacer N par des valeurs à tel point que moins 3 à la puissance N est égal à moins 244. Vous allez trouver tout simplement N est égal à 5. Donc voilà pour cet exercice. Donc vous remarquez que c'est un exercice assez intéressant. Donc je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde bien sûr puisse en tirer profit. Donc il y a d'autres exercices qui sont très compliqués. Je vous encourage de les revoir dans ma playlist concernant les suites numériques. Donc vous allez trouver un certain nombre d'exercices déjà lancés dans les examens des années précédentes. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.